pendant qu'elle ramassait des détritus, la petite fille découvrit par hasard une bague en or qui traînait par terre. Pour soigner son père, elle décida de la garder pour elle. Peu de temps après, la propriétaire se présenta à sa porte. La PDG et son fils pensèrent immédiatement que la petite fille avait volé la bague. Le garçon voulut s'élancer pour la lui arracher, mais la fillette le mordit férocement. « Ce n'est pas à vous. Je l'ai trouvée pour soigner papa. Vous n'avez pas le droit de me la prendre, » protesta-t-elle. Mais la femme d'affaires ne voulut rien entendre de ses explications. Après l'avoir réprimandée vertement, la petite fille refusait toujours de rendre la bague. Elle déclara que si la PDG lui donnait de l'argent pour soigner son père, alors elle la rendrait. Mais un tel comportement ressemblait fort à du chantage aux yeux de la femme d'affaires. Sans plus de discussion, elle arracha immédiatement la bague des mains de la fillette et s'apprêta à partir avec son fils. En s'en allant, elle eut le choc de sa vie en découvrant que l'homme alité était son mari, décédé 6 ans plus tôt. En réalité, cette femme était l'héritière d'une grande fortune, mais elle avait bravé l'opposition familiale pour épouser un homme de condition modeste. Peu après, le couple eut un enfant. Malheureusement, la femme accoucha prématurément et souffrait d'une grave maladie cardiaque. Sa vie ne tenait qu'à un fil. L'homme, serrant dans sa main l'alliance qu'il avait économisée si longtemps pour acheter, attendait anxieusement devant la salle d'opération. C'est alors que la mère de la femme arriva. Elle lui proposa un marché cruel, donner son cœur pour sauver sa fille, et en échange, elle lui ferait implanter un cœur artificiel. Si l'enfant était une fille, il pourrait l'emmener, si c'était un garçon, il resterait à jamais dans la famille fortunée, et l'homme devrait disparaître pour toujours. Pour sauver sa femme, il accepta en serrant les dents. Tant qu'il pouvait la sauver, il était prêt à partir. Rapidement, la femme reçut sa greffe cardiaque avec succès et donna naissance à des jumeaux. Sa mère garda le petit-fils et laissa l'homme repartir avec sa fille. Mais elle mentit à sa fille en lui disant que son mari était mort pour la sauver. Elle lui dit aussi que la petite fille qu'elle portait n'avait pas survécu. Bouleversée par cette nouvelle, la femme courut vers la salle d'opération pour vérifier, mais ne trouva que l'alliance tombée de son mari. Elle crut qu'elle avait causé la mort de son époux. Le cœur brisé, pendant les 6 années qui suivirent, elle emmena chaque année son fils sur la tombe de son mari pour lui rendre visite. Cette fois-ci, alors qu'elle rendait visite à son mari avec son fils, elle ressentit soudain un malaise cardiaque. De retour chez elle, elle décida donc d'aller faire des examens à l'hôpital. Avant les examens, il fallait retirer tous les bijoux métalliques, alors elle confia sa bague à son fils. Sa mère, voyant cela et sachant bien que sa fille n'arrivait pas à oublier ce pauvre homme, profita du moment où elle rangeait la bague pour son petit-fils pour la subtiliser discrètement. Elle la jeta ensuite près d'une poubelle. C'est justement à ce moment-là que la fillette qui ramassait les détritus la trouva, parfait pour économiser pour l'opération de son père. Cette petite fille était en réalité la fille que la femme n'avait jamais rencontrée. À l'époque, l'homme avait emmené sa fille et l'avait élevée seule, mais maintenant son cœur artificiel avait atteint sa limite d'utilisation. Il était gravement malade et alité. Sa fille, pour économiser assez d'argent pour son opération cardiaque, sortait chaque jour ramasser des détritus. Justement aujourd'hui, elle avait trouvé la bague que la mère de la femme avait jetée. Après ses examens, la femme découvrit que sa bague avait disparu et fut prise de panique, car cette bague était le seul souvenir que son mari lui avait laissé. Grâce aux caméras de surveillance, elle découvrit que c'était la petite fille qui avait trouvé la bague. Elle se rendit immédiatement chez elle, mais non seulement la fillette refusait de rendre la bague, mais elle mordit aussi le fils de la femme. Cela mit la femme dans une colère noire.